et ascendant Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de juillet. Alors c'est une vidéo qui s'adresse aux Gémeaux et également aux ascendants Gémeaux. Donc si vous ne connaissez pas votre ascendant ou encore votre signe lunaire, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance complète, avec l'heure et la ville bien sûr. Comme ça je vous donnerai votre ascendant et votre signe lunaire. Vous pourrez consulter les deux autres signes pour avoir des informations supplémentaires. Et bien sûr, si vous désirez une consultation privée, vous avez le lien qui se trouve donc dans le descriptif en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois de juillet. Amis Gémeaux, on démarre quand même fort avec la carte du trèfle. Bien sûr, une carte qui apporte la chance. Alors, il se pourrait que début juillet, amis Gémeaux, il y ait une petite surprise qui vous attend. Tout à fait possible, elle est associée au cavalier, donc ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose, il y a la chance qui est avec vous, voilà, s'il y a quelque chose qui persiste, qui vous donne une opportunité, il faut vraiment que vous saisissiez tout ça, et on a ici vraiment une énergie de synchronisme, donc il va falloir ouvrir l'œil, bien sûr. Donc il y a clairement comme une seconde chance, un petit peu, on peut voir ça aussi comme ça. Donc ça va être un moment quand même important, opportun, ici. Donc voilà, c'est associé quand même au cavalier, donc ça veut dire que les nouvelles qui arrivent, elles vont forcément vous satisfaire. En plus, elle est associée aux étoiles également, juste au-dessus, donc... ça parle déjà d'une part de retrouver la paix et la sérénité, bien sûr, mais ça vient souligner qu'on a encore de nombreuses opportunités, la bonne chance qui est avec vous. Il y a quelque chose qui est en train de grandir de toute façon. Donc il y a aussi, pourquoi pas, la satisfaction financière, il y a l'idée de se faire confiance, il y a une réalisation de vos envies. Donc vraiment, il y a quelque part ici le synchronisme qui parle donc à vous d'agir. Alors, on a la carte de l'encre qui est ici. Elle est associée, donc, alors on voit qu'elle est associée aux souris. Alors, on est souvent dans une énergie d'abus quand c'est comme ça, ou alors il y a un déséquilibre quelque part ici. Donc, alors il faudra essayer, bien sûr, tant bien que mal, d'essayer de diminuer le stress, si vous pouvez, parce que ici on voit que sentimentalement il y a cette énergie là de stress, donc de potentielles disputes, de potentielles prises de tête, donc, et tout ça, ça peut apporter un déséquilibre. On est gêné par la carte des souris finalement, d'accord? Vous avez tout pour être heureux, disons, et parce que à cause du stress, tout simplement, la carte des souris montre que à cause de ça, eh bien, ça peut venir déséquilibrer malheureusement les sentiments. On a la carte du cœur qui est en dessous, donc on va surtout parler ici de certitude. Souvent on est dans la certitude de quelque chose, donc parfois ce sont les mauvaises certitudes. Voilà. Donc de toute façon, il y a quelque chose de fort sentimentalement. C'est pas parce qu'on a la carte des souris, la carte du fouet que c'est négatif. Il y a quelque chose de fort. On a trouvé la personne, voilà, on a jeté entre guillemets l'encre. On a trouvé cette personne-là. On est attaché à cette personne. Donc ne détruisons pas cette relation ici. C'est un peu le message. On a la carte des oiseaux en carte principale ce mois-ci. Donc, vous voyez, quand c'est comme ça, on voit bien que dans la communication, il y a quelque chose de nerveux. D'accord? Donc, essayez, tant bien que mal, comme je disais, de garder ça pour vous, parce que ce serait seulement à cause de ça que les choses peuvent mal tourner. D'accord? Il nous parle de personne qui est bloquée. Alors, bloquée dans sa façon de parler. On n'exprime pas comme il faut. Ça peut être à cause de parce qu'on a de la jalousie en nous. En tout cas, on a des disputes liées à ça. Vous voyez? Donc, on va passer à la carte du cavalier. La carte du cavalier, c'est porteur de nouvelles, toujours, bien sûr. Tout dépend avec quelle carte on l'associe. Donc, tout à l'heure, vous avez vu qu'avec la carte du trèfle, ça a apporté quelque part une surprise, de bonnes nouvelles. Donc, à vous de prendre tout le positif au lieu d'amener le négatif, d'accord? On transforme tout en positif. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que
ces cas, alors il peut y avoir pas mal d'enfantillage finalement, hein. Il faut essayer vraiment de calmer un petit peu le jeu parce que ce sera vraiment à cause de ça que les choses peuvent... alors je dis pas tout le mois de juillet, mais voilà, quelques jours dans le mois de juillet où il peut y avoir, donc ça peut créer des disputes tout simplement. Alors, il peut y avoir aussi ce mois-ci un manque de nouvelles d'un de vos enfants, parce qu'on a la carte de l'enfant, c'est pour ça que je dis ça, mais ça parle pas forcément de votre enfant ou quoi, mais ça peut marquer aussi le père. Bon, ça peut être un fils à vous, bien sûr, un fils en tout cas. Ça peut être l'idée d'un nouveau départ. Il faut communiquer, amis Gémeaux. Il faut mieux communiquer. C'est vraiment le message ici. Si on souhaite, par exemple, avoir un enfant, normalement, on est en train de vous dire que le moment est en cours, donc l'enfant, le bébé, cette grossesse ne devrait pas tarder à arriver pour celles, pas celles et ceux, mais en tout cas oui, le papa et maman veulent un enfant. Il est possible que ce soit en cours. Elle est aussi associée à la carte des oiseaux, pardon, votre carte quand même principale, et on a la carte du mont en carte dominante, donc ça veut dire qu'il y a quand même un problème de communication. Il y a potentiellement quelqu'un qui garde le silence, qui ne donne pas de nouvelles. Ici, on est assez nerveux, on est assez tendu. Et attention, parce qu'on peut provoquer les tensions ce mois de juillet, vraiment. En plus, c'est associé aux souris, donc vraiment, on souligne, j'insiste, la période de stress. Donc, il y a quelque chose qui vous met sous pression, amis Gémeaux. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Qu'est-ce qui vous met comme ça sous pression ? Attention, soit c'est vous, soit c'est la personne en face qui est étouffante, peut-être à cause de possessivité ou de jalousie, hein, mais dans tous les cas, voilà, ça va pas, il n'y a pas de séparation pour autant, mais il y a potentiellement des disputes. Donc oui, c'est une relation qui est stable pour ceux qui sont ensemble, mais ne provoquons rien de négatif. Donc on a la carte des étoiles. Et la carte des étoiles, vous voyez, elle est associée au mont tout en haut. Donc, quand c'est comme ça, je vous montre parce que c'est un petit peu loin. Il y a quelque chose qui vient vous barrer un petit peu la route et qui vous empêche d'être en paix, entre parenthèses, hein, en paix intérieure ici. Ici, on vous dit, bon, très souvent c'est une association qui nous dit de garder espoir, même si les choses se font très lentement, on garde surtout espoir, on perd pas espoir, je vais dire, d'accord. Vous avez la chance d'avoir une nouvelle façon de penser, une nouvelle vision des choses aussi, donc ça peut éventuellement vous aider ici. Alors, si on parle d'enfant ou de votre enfant, bien normalement, on voit un enfant qui a l'air plutôt bien dans sa peau, qui est plutôt énergique. Alors, ce serait plutôt un fils, là, on n'est pas sur une énergie très féminine, on est plutôt sur une énergie masculine ici. Alors, après, là, je parle d'enfant, mais ça peut aussi parler d'autre chose, hein, d'accord? On a un enfant qui a l'air plutôt calme, voire très intelligent, etc. Ça peut aussi être un grand enfant qui démarre aussi dans sa vie professionnelle, hein. C'est un nouveau départ aussi pour cet enfant, tout simplement. Ça peut aussi être hors enfant, dans un autre contexte. Ça peut être aussi un nouveau contrat qui arrive pour vous, amis Gémeaux. On a des dialogues ici ce mois de juillet qui vont venir ouvrir des portes. Donc on a quand même de bonnes nouvelles, hein. C'est quand même un bon mois de façon générale pour vous. Tout ce qui va être entrepris sera donc réussi. Donc il y a un changement professionnel pour la fin du mois de juillet, amis Gémeaux. Pour ceux qui sont dans les études ou qui sont en train de se diriger ou alors qui seront en train de se réorienter, vous allez être attirés par les métiers de la psychologie, de la parapsychologie, des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose qui pourra en tout cas vous intéresser. En tout cas, il y aura beaucoup de discussions sur les projets. Les projets de travail, les projets orientation et tout ça. Alors, j'en étais où? J'en étais au fait que je parlais de la carte des étoiles et la carte du cavalier. Donc, vous voyez, on a vraiment
des nouvelles qui vont arriver dès le début du mois de juillet d'ailleurs, hein, et avec le changement pour la fin du mois de juillet. Donc il va y avoir des messages, des dialogues qui vont, tout ça, ça va vous inspirer. Il y a peut-être potentiellement une grande nouvelle d'ailleurs qui pourrait arriver, hein. Voilà, donc c'est des nouvelles qui vont apporter la joie et le bien-être et la bonne humeur, etc. Donc on va parler ici de la carte du cœur. Ben oui, la carte du cœur, elle est mal aspectée, regardez. Elle est associée à une carte qu'il faut pas. Elle est associée à la carte du fouet, donc ça veut dire que on va se disputer. Il est possible en tout cas qu'il y ait une sorte de violence dans notre façon de faire. Alors je dis pas violence physique, hein, d'accord. Il y a une sorte comment expliquer ça. On a envie que l'autre personne change. On pousse, on est violent par rapport à ça. Mais bon, après est-ce que vous aurez ce changement? Je ne sais pas. C'est vrai qu'on parle de changement par la suite, mais voilà, on a vraiment le désir de faire changer quelqu'un, faire changer quelqu'un d'avis, faire changer quelqu'un tout court, sa façon de faire. On a ce désir-là. Et ça va créer des disputes et des querelles. Donc là, on a la carte du fouet, hein, qui est aussi des souris, qui est aussi associée à la carte du fouet. Donc, on continue un petit peu sur notre lancée. Ça veut dire qu'il va y avoir vraiment des conflits qui vont venir vous agacer, vous tourmenter. Attention, hein, c'est vrai que quand on a la carte des souris, la carte du fouet, ça parle quand même d'harcèlement moral. Donc je ne sais pas si c'est au travail, alors c'est possible, hein, parce qu'on a la carte du renard aussi, mais derrière on a la carte du cœur. Donc ça peut être soit au travail, donc on est obligé de changer de travail, on est obligé de voilà, on a envie de se réorienter, on a envie de changement. Voilà, c'est une période d'été, mais c'est une période de changement pour vous, en tout cas à la fin de juillet, c'est sûr. Alors la carte de souris, elle est associée au cœur, hein, on a le cœur en dessous, hein. Donc ça veut dire que souvent les sentiments, alors il y a de l'amour, il n'y a pas de souci, mais il y a quelque chose d'assez ambigu dans la relation. D'accord? On a peut-être peur de perdre cette personne, on a peur de perdre l'affection de cette personne. Il se peut que dans les disputes, on se reproche beaucoup de choses, qu'il y ait beaucoup de critiques, ce genre de choses-là. Donc on vient gâcher finalement la relation. Ça, ce sera dommage, parce que c'est vraiment l'énergie qui ressort systématiquement dans votre tirage. On a aussi la carte du renard, donc, qui nous parle aussi de travail, hein. On n'est pas seulement sur le sentimental. Vous n'êtes peut-être pas content au travail, donc c'est peut-être pour ça aussi que vous avez envie de changement. Vous n'êtes pas assez bien, vous allez peut-être vous dire vous n'êtes pas assez bien payé, on vous exploite, et ce genre de choses. Donc il est possible que ce soit aussi relationnel, hein, d'ailleurs. Hein. Vous n'aimez pas les personnes avec qui vous travaillez, ou le travail est trop stressant. Voilà, on est mal payé. Il y a des personnes qui se disent amis, mais finalement, en réalité, ne sont pas honnêtes. Voilà, donc pour toutes ces raisons-là, il peut y avoir un changement. Alors, on va parler de la carte principale sur ici, c'est quand même la carte des oiseaux, la carte de la communication. Alors, on va avoir ici des éclaircissements par rapport à votre situation. Il va y en avoir un mi-gémeaux, plutôt en deuxième partie du mois de juillet, donc il va falloir être patient. Voilà, si vous demandez quelque chose, hein, il y aura un résultat positif, il y aura un accord positif ici concernant le travail surtout. Un dialogue important, ça peut être un entretien, hein, bien sûr. Un dialogue, parce que c'est associé au renard, donc il peut y avoir une discussion d'affaires, une discussion entre collègues, une discussion avec l'équipe, par rapport au mensonge, par rapport à l'immoralité, à tout ça mélangé en même tout ça, hein, d'accord. Donc, alors, on n'oublie pas que c'est aussi associé. On a la carte des souris qui est juste en dessous, donc il ne faut pas croire en tout ce qu'on vous dira, d'accord. Si on vous flatte, si on dit qu'on est votre ami, etc., c'est pas crédible. Il y a quelque chose de louche dans ces relations, surtout au travail, d'accord? Donc peut-être beaucoup de commérage, on est très en colère. En tout cas, par rapport au travail, on est en colère, et c'est peut-être à cause de ça que vous avez envie de changer des choses. Alors c'est aussi associé à la carte du fouet, donc là c'est clairement des incompréhensions. Ça, je n'arrêterai pas de le dire, c'est une association qui nous parle d'incompréhension dans les dialogues. Ça peut être des discussions qui tournent mal, qui tournent vinaigre. On parle toujours un peu de la même chose. Vous voyez, la carte du fouet, c'est aussi une carte qui vient se répéter, c'est aussi les schémas répétitifs. Donc on parle toujours du même sujet, de la même chose, on se répète. Il y a des divergences d'opinion, vraiment. Donc
voilà, des disputes, des choses comme ça un peu négatives. Ça tourne un peu en rond finalement. Alors aussi, on a la carte de l'enfant. La carte de l'enfant, c'est aussi tout ce qui est nouveau, hein, qui entre dans votre vie. Donc là, c'est associé à la carte du soleil. Donc il peut y avoir des nouvelles d'un enfant, hein. Par rapport à un enfant, il va y avoir en tout cas quelque chose. Donc peut-être de nouveau la communication qui revient et le bonheur avec votre enfant ou un enfant. En tout cas, il y a quelque chose de positif concernant l'enfant. On a aussi la carte du renard. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je disais que peut-être vous avez un enfant qui est grand et qui démarre sa vie professionnelle. Il peut être en place d'apprentissage, de stage. Ça peut être quelque chose de tout nouveau pour lui. Il démarre dans sa vie professionnelle, etc. Dans tous les cas, si on ne parle pas d'enfant, on parle d'un nouvel emploi pour vous ici. De Oui, de quelque chose de vraiment de nouveau pour vous. Je pense vraiment à un changement dans votre travail. D'accord. Par contre, si on est toujours sur l'enfant, on parle de tout ce qui va être enseignement, d'élèves, de peut-être de fragilité, de mensonges d'enfant, pourquoi pas, peut-être que cet enfant vous ment. Voilà, donc après ça peut aussi être, si on parle encore d'autre chose, si on va plus loin, ça peut être dans l'équipe, il peut y avoir quelqu'un d'immature, de sournois, qui vous ment, voilà, qui a un comportement assez enfantin. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à... Ah oui, elle est associée aux oiseaux, votre carte principale. Donc, vous voyez, donc ça revient... On continue un peu sur notre lancée, les enfants, la fratrie, l'intelligence de l'enfant, l'orientation de l'enfant. Est-ce qu'on est obligé de prendre des décisions, de changer des choses? Donc peut-être que cet enfant a besoin d'extérioriser quelque chose et peut-être qu'il a peut-être vraiment besoin en tout cas d'aller voir quelqu'un, par exemple un psychologue, pour extérioriser ce qui ne va pas ici. Pour d'autres, ça peut être aussi des espoirs de grossesse. On continue aussi sur cette lancée-là, ici. Alors peut-être que vous êtes aussi en attente de résultats au mois de juillet. On attend un peu comme si on attendait minute après minute, hein, le souffle coupé comme ça. Donc vraiment, ça c'est en deuxième partie du mois de juillet. Et je pense que les nouvelles arriveront à ce moment-là. Alors on a la carte du monde qui est votre carte dominante. Ce mois-ci, la carte du monde, c'est une carte de blocage, hein, ici, et elle est associée quand même à la carte du soleil. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des appuis. Ce mois-ci, vous avez quand même quelqu'un qui vous appuie ou des personnes qui vont vous aider ici, ou alors c'est un résultat qui est positif qui va enfin arriver parce qu'on a attendu. Donc ça y est, on passe à autre chose. Voilà, ça fait partie désormais du passé tout simplement. Alors encore une fois, c'est associé à l'enfant, donc ça veut dire qu'il y a eu des difficultés pour un enfant. Peut-être soit pour en avoir un après tout, hein, ou soit de l'autre côté, il y a eu des vraies difficultés avec un de vos enfants, que ce soit à l'école ou autre. Ça peut être un enfant qui a eu des problèmes d'apprentissage, hein, qui a des problèmes d'apprentissage ici. Donc dans tous les cas, il y a un souci avec un enfant. D'accord? Donc laissez en commentaire, n'hésitez pas à me dire si ça vous concerne ou pas. Dites-moi ce qui vous parle en fait dans ce tirage. Alors on va passer à la carte du fouet. La carte du fouet, c'est une carte bien sûr qui va nous parler de confusion, hein, ici. Et là, c'est associé à la carte de la cigogne à la fin. Dernière carte. Alors là, c'est clairement parce qu'on fuit les litiges, hein, de toute façon. Il y a aussi un changement. Certes, il y en aura un, mais peut-être qu'il ne va pas se passer comme vous le souhaitez vraiment. D'accord? Il y a peut-être un hic quelque part. Donc voilà, c'est possible que alors le changement, il y en aura un, bien sûr, mais il y a quelque chose qui va pas coller ou voilà, qui va apporter certainement du conflit en fait. Donc voilà, potentiellement toujours des disputes, hein, bien sûr. On ne sera pas d'accord sur tout, en fait. Alors, on a la carte du renard, la carte du renard qui nous parle toujours de travail. Et là, ça s'associe toujours à la carte du fouet. Donc, vous voyez, on continue un petit peu sur ça. Et on parle de disputes sur le lieu de travail, d'hommes plus particulièrement, hein, ici. Ça peut être quelqu'un au travail, hein, finalement, un homme surtout, qui est toujours un peu énervé, qui est toujours agacé, dont il faut, voilà, faut peut-être se méfier de cette personne-là finalement.
On fait attention, hein, parce qu'on est quand même assez manipulé. On est assez manipulé finalement. Donc je sais pas si s'il s'agit du travail de votre enfant, mais si votre enfant a de mauvaises fréquentations, il va falloir faire attention à ça parce que là, votre enfant est peut-être potentiellement manipulé. Voilà, il y a de mauvaises relations autour de lui. La carte du renard, vous voyez bien, hein, je le dis depuis le début, elle est associée à la carte de la cigogne, donc ça c'est clairement un changement dans le travail, changement même pourquoi pas de place dans le travail, ça peut être un changement familial aussi, hein, bien sûr. Hein. Voilà, donc il s'agit aussi, ça peut être un changement familial et par rapport à tout ce que je vous ai dit, par rapport à l'enfant, hein. Bien sûr, il y a eu un vrai souci, on est obligé de faire des changements par rapport à ça, à la famille, à l'enfant, voilà. Alors, on a quand même la carte, on a la carte du soleil qui est une très jolie carte, hein, on n'oublie pas, une carte qui apporte de belles énergies, qui apporte généralement le succès, qui nous parle de victoire, de la détermination, de l'optimisme, et c'est surtout la carte de l'été, ici. Donc elle est associée à la cigogne, donc vous voyez, donc là, fin juillet, ça y est, c'est bon, ce sera le bon moment pour faire changer les choses, pour le changement, pour les changements. Donc voilà, ça va être un peu, prenez ça comme une victoire, prenez ça comme un succès. Ici, il y a des choses qui, voilà, tous vos espoirs vont enfin pouvoir se réaliser ici. Et c'est à côté de la carte du renard, donc ça peut aussi marquer qu'on on gagne face à nos ennemis, hein, finalement. Il y a une victoire sur les adversaires, hein, concrètement. Donc il y a quand même un succès professionnel pour vous, amis Gémeaux, si, en tout cas si vous travaillez, si vous créez du changement à ce niveau-là. Et surtout, s'il y a eu des mensonges et ce genre de choses, de façon générale, il peut y avoir des vérités qui éclatent. Ici, des mensonges enfin découverts à ce moment-là. Enfin, vraiment, tout va se débloquer fin juillet. C'est vraiment ce qu'on a ici. Donc tout ça peut vous parler, je vous ai parlé un peu de sentimental, je vous ai parlé un peu de professionnel, et je vous ai parlé aussi d'enfants, de la famille, tout simplement. Donc à vous voilà, de me dire où est-ce que tout ça, ça vous parle, ça vous concerne ou pas. N'hésitez pas à regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà, amis Gémeaux, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.